Bonjour, aujourd'hui dans Tuto Cello, je vous dis tout ce qu'il ne faut pas faire avec votre bras gauche. Enfin en tout cas tout ce que je connais qu'il ne faut pas faire. Et nous commencerons par le bras bien sûr et nous irons progressivement vers la main. C'est parti! Premier souci qu'on rencontre vraiment très souvent, c'est la hauteur du bras. Ici le bras se met toujours très bas. Comment trouver la bonne hauteur? Eh bien, il suffit de mettre sa main tout en bas du manche et de remonter tout du long, car la main doit pouvoir se promener sur l'ensemble du manche sans avoir de difficulté. Ici, vous trouverez donc la bonne hauteur. Mais pourquoi la main se met souvent, le bras se met souvent trop bas? Alors, au début, c'est souvent un problème de position. Si votre violoncelle est trop haut, alors il est impossible pour votre main de se mettre à la bonne hauteur. Si vous regardez votre main fréquemment pour savoir si elle est juste, là aussi, vous éloignez votre instrument et la main ne peut pas être à la bonne hauteur. Enfin, il y a d'autres possibilités. Vous vous déplacez votre main et vous ne faites pas attention à la ramener correctement. Ici même, des fois, l'épaule part en arrière. Et la dernière possibilité, veillez bien à ce que votre pouce soit bien rond et bien au milieu et pas trop engagé sous le manche. Voilà, je vous ai dit tout pour la hauteur du bras. Je continue. Continuons avec le bras, car un autre problème qui arrive très fréquemment et qui ne permet pas de jouer juste, c'est le mauvais angle du bras. Ici. En fait, le bras se situe au même angle et la main en pronation comme la main droite. Les deux mains se copient en quelque sorte et le pouce se situe bien entre le deuxième et troisième doigt. Veillez bien à reculer votre main. Une des causes, très souvent, c'est un manque d'attention là aussi quand nous revenons en première position ou en demi-position. En fait, le bras reste un peu à se reposer tout en bas. Il faut bien veiller à ramener tout le monde à la maison ici en haut. Je continue. Un souci maintenant du poignet. Alors le poignet, on en parle assez rarement, mais souvent, on arrive en quatrième position, puis on entend ce petit choc en bas. Et malgré tous les efforts de tenir son bras haut, ici le poignet est trop bas. En fait, il s'agit d'un creux qui s'est créé ici et qu'il faut absolument éviter. Il faut arriver à bien gonfler son poignet. Donc pour ceci, attention, là aussi c'est le pouce. Veillez à bien le laisser au milieu, sous le manche et pas trop engagé, bien rond. Et bien sûr ici, il vaut mieux avoir une légère bosse qu'un creux qui crée en plus une tension. Je continue avec la main gauche. Ici, un problème que nous voyons beaucoup chez les débutants et qui peut continuer des années et des années si on n'y prend pas garde. Les doigts qui prennent l'habitude de se replier. Pourquoi ici ils se replient? Eh bien parce que quand on commence, souvent on manque de force et on imagine qu'en accumulant tous nos doigts vers le premier doigt, il sera ainsi plus solide. Donc tous les doigts se regroupent comme ça ici. Le problème, c'est que du coup, on ne peut plus les déplier correctement ou avec la sensation d'une grande fragilité. Donc la seule solution possible, s'entraîner régulièrement, essayer de bien garder ses doigts au-dessus et de les maîtriser surtout quand on les soulève pour éviter qu'ils ne se replient ici tout de suite. Et c'est valable dans toutes les positions. Gardez toujours vos doigts au-dessus de leur place. Je continue. Et enfin, dernière chose pour finir cette séance un peu particulière, les doigts qui se cassent. Ici, souvent, une grande difficulté à garder nos doigts ronds. Et ça nous cause beaucoup de soucis, on ne peut plus frapper les doigts. Et surtout, on perd beaucoup en justesse car les doigts se replient les uns contre les autres. Souvent, il faut déjà déplier son pouce pour l'arrondir sous le manche et bien sûr travailler chaque doigt en essayant de le consolider patiemment tous les jours en faisant bien attention à surveiller la pose des doigts. Car une fois qu'on a trouvé la bonne position des doigts, c'est valable pour toute sa vie. Ça vaut le coup. Je finis ainsi ce tuto un peu spécial et je vous dis à bientôt sur Tuto Cello.